président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan arrive à Nouakchott dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le Premier ministre et son homologue sénégalais président plutôt une séance de travail centrée sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole et son homologue sénégalais signent un accord relatif à la mise en place des règles et mécanismes sur le contenu local dans le secteur du gaz de Gantortu Ahmeyim. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accueilli ce soir à sa descente d'avion à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le lieutenant général Abdel Fattah Abderrahman El Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Était également à l'accueil de l'hôte soudanais, le Premier ministre Mokhtar El Djaï, des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Venu lui rendre les hommages. Le président du Conseil de souveraineté transition de la République du Soudan a salué les personnalités venues à son accueil.
président de la République, président de l'Union africaine, a salué également les membres de la délégation soudanaise accompagnant le président Abdel Fattah Abdelrahman El Burhan. Les présidents ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête dans le salon d'honneur à l'aéroport international de Nouakchott. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa visite de travail dans notre pays. Il a eu ce lundi un entretien avec son homologue Mokhtar Djaï centré sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer davantage. Plus d'autres questions d'intérêt commun. Les deux premiers ministres ont eu par la suite une séance de travail à la primature, élargie aux délégations ministérielles des deux pays, au cours de laquelle les différents volets de la coopération ont été passés en revue. Aminata Khan pour le compte-rendu. Discuter des moyens de consolider la coopération bilatérale pour diversifier les partenariats stratégiques, c'est la quintessence de cette séance de travail. Les échanges entre les délégations ministérielles de la Mauritanie et du Sénégal, co-présidées par les deux premiers ministres, ont porté sur des secteurs comme l'énergie, la pêche, le transport et la sécurité. Le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye a salué la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. C'est pour moi tout à la fois une fierté et un réel plaisir de recevoir aujourd'hui parmi nous mon frère et ami, son Excellence M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. C'est notre claire conscience de cette communauté de destin
qui nous a permis, au fil des ans, et malgré les difficultés et les défis, de sauvegarder le trésor d'amitié et de fraternité que nous ont légué nos ancêtres en renforçant et en diversifiant notre coopération pour l'AIC au niveau d'un partenariat de complémentarité fructueux et constructif. Témoigne de la force et de la profondeur de ce partenariat les nombreux grands projets que nous avons réalisés ensemble, comme l'OMVS, qui est aujourd'hui cité comme modèle de gestion des bassins hydrographiques, le pont de Rosso, qui fait du fleuve une jonction entre nos deux pays, plus qu'une simple barrière frontalière entre nos deux États, ou encore comme notre exploitation commune du gisement gazier Grand Tortue Hmeïm, souvent présenté comme modèle d'exploitation des ressources communes à des pays voisins. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nos deux pays ont célébré ensemble d'innombrables réussites et ils ont toujours démontré leur capacité ensemble à faire face aux défis qui se sont présentés. Cette force commune n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression naturelle de nos valeurs partagées. Elle fait de chacun de nos pays le prolongement stratégique de l'autre, dans une complémentarité qui enrichit et fortifie nos deux nations. Aussi, nous avons toujours veillé à renforcer nos relations bilatérales et à explorer le moyen le plus à même de les renforcer et de les diversifier afin de réaliser les aspirations de nos deux peuples frères et de contribuer à la sécurité et à la prospérité de notre sous-région et plus globalement de notre continent africain dans son ensemble. Son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, est quant à lui longuement revenu sur les grandes réalisations des accords conclus lors de la 13e grande commission mixte entre nos deux pays. À l'entame de mon propos, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser mes sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux et pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée hier à Nouakchott. Cette séance de travail que j'ai l'honneur de co-présider avec vous ce matin se tient dans un contexte marqué par une intensification des relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes sous l'impulsion de leurs excellences les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani. La 13e session de la grande commission mixte de coopération qui s'est tenue les 4 et 5 novembre 2024 à Nouakchott sous la présidence de nos ministres des Affaires étrangères. Cette session qui ne s'était plus réunie depuis 9 ans a permis de passer en revue un certain nombre de projets prioritaires pour la coopération entre les deux pays et de signer 8 accords dans divers domaines d'intérêt mutuel. Je me réjouis d'avance de rencontrer demain le patronat mauritanien pour écouter leurs attentes et préoccupations ainsi que les opportunités de collaboration avec le secteur privé sénégalais. Il y a également la réunion interministérielle de coordination sur le GTA qui s'est tenue les 19 et 20 décembre 2024 à Nouakchott et qui a permis à nos deux pays d'échanger sur les axes prioritaires et stratégiques du projet. Je voudrais à cet égard me féliciter de l'esprit constructif qui a prévalu tout au long de cette rencontre et des pertinentes recommandations qui ont été adoptées à l'issue de celle-ci. Le GTA, qui symbolise notre partenariat stratégique autour du gaz et du pétrole, est un exemple de réussite de partenariat sud-sud porté de surcroît par deux pays voisins. Il est à noter que cette séance de travail a eu lieu en présence des ministres des deux délégations mauritaniennes et sénégalaises. Les chefs de la diplomatie mauritanienne et sénégalaise, respectivement Mohamed Salem Merzouk et Yassine Fall, ont de leur côté eu ce matin des entretiens
centré sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer et de les développer au service des intérêts des deux peuples et diverses autres questions d'intérêt commun. Les ministres de l'Intérieur, de la promotion de décentralisation et du développement local, Mohamed Lemine, et son homologue sénégalais, le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont souligné lors de leur entretien l'excellence des liens historiques, géographiques et culturels entre les deux pays. Ils insistent sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine des missions dévolues au département de l'intérieur des deux pays. Maïmouna Lo. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ould Mohamed Lemine, et son homologue sénégalais, le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont tenu une séance de discussion consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères. Les échanges ont particulièrement porté sur les missions confiées au ministère de l'Intérieur des deux États, dans le but de refléter la profondeur des relations historiques communes et de faciliter la circulation et le séjour des citoyens des deux pays, notamment à travers la révision des accords signés à cet effet. Mohamed Ould Mohamed Lemine a souligné la nécessité d'élaborer un accord entre les deux pays en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, en tenant compte des conventions signées avec l'Union européenne et l'Espagne. Par ailleurs, le ministre, accompagné de son homologue sénégalais et du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local, Yacoub Salim Val, ainsi que les délégations qui les accompagnent, ont effectué une visite au siège de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Les deux délégations ont pris connaissance des spécificités de la production centralisée et unifiée et des documents intégrés au registre de la population et des titres sécurisés, ainsi que des mécanismes de traitement des demandes transmises par les antennes de l'agence et de l'application Houiyati. Lors de cette visite, le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, Sidi Ali Nafa, a présenté un exposé détaillé sur les systèmes d'information et les programmes d'accompagnement qui permettent la mise en œuvre des divers programmes de l'agence. Toujours dans le sillage de la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et sa délégation, les ministres de l'énergie et du pétrole, Mohamed Lemine Khaled et Birama Souley Diop, ont opposé ce jour leur signature sur l'accord relatif à la mise en place des règles et mécanismes sur le contenu local dans le secteur du gaz de Grande Tortue Ahmeyim. L'accord vise à ouvrir des perspectives en termes d'emploi, d'expertise, de formation et de recherche. Babacar Nam. La signature de ce protocole a pour but de former une main-d'œuvre locale, des experts nationaux et créer une valeur ajoutée sur les services et les biens entre les deux pays, notamment ceux se rapportant à l'industrie et au gaz. Cela devait permettre d'avoir des ressources humaines capables de relever les défis et faire face à la concurrence. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, a déclaré: Aujourd'hui, notre rencontre intervient à un moment historique où nos deux pays ont rejoint le club de pays producteurs de gaz suite à l'ouverture du premier puits de GTA. Ce démarrage de première phase de GTA vient couronner des efforts de plusieurs années de parfaite coordination et d'efforts considérables déployés par nos deux pays. Je tiens ici à saluer cet esprit de fraternité et de détermination manifesté par nos équipes techniques et soutenu par les autorités de nos deux pays, le président son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani et son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Birame Souley Diop, ministre sénégalais de l'énergie, du pétrole et des mines, a de son côté souligné: C'est pour nous une occasion encore de saluer la très bonne collaboration développée entre nos deux pays.
Et c'est toujours encore un plaisir pour nous de nous retrouver ici dans le cadre du travail que nous déroulons et qui, la dernière fois, nous a permis d'enclencher de grands pas dans le souci de préserver les avantages et les intérêts de nos deux pays. C'est l'occasion encore pour nous de remercier les chefs de gouvernement, les deux premiers ministres, pour l'invite fait par le Premier ministre de la République de Mauritanie au Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, et par ces échanges qui ont été instaurés et qui nous permettent encore de confirmer la confiance des peuples dans le travail que nous sommes en train de faire. La signature a eu lieu en présence de plusieurs personnalités des deux pays. Et la ministre sénégalaise des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a également mis à profit sa présence à Nouakchott pour s'entretenir avec son homologue de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires, El Sidati Ahmed Louli, sur les voies et moyens permettant de consolider la coopération dans le domaine de la pêche. Les deux pays sont liés par un accord de pêche depuis 2001, permettant aux pêcheurs sénégalais de pêcher dans les eaux mauritaniennes et dont les protocoles d'application ont été récemment renouvelés. Au chapitre parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce lundi matin sous la présidence de Sidney Abdrahmane Sokhona, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Meddou. La conférence a pris acte des deux projets de loi relatifs aux partis politiques et au code de l'état civil. La conférence des présidents a ensuite décidé de renvoyer les deux projets de loi devant la commission de la justice, de l'intérieur et de la défense pour étude approfondie. Elle en a en définitive fixé la séance plénière de discussion et de vote pour ces projets de loi au lundi 27 janvier 2025 à 10h. L'actualité marquée par ailleurs ce lundi par la décoration d'un certain nombre de fonctionnaires et employés du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, décoration qui s'inscrit dans le sillage du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, visant à honorer les commis de l'État qui ont fait preuve d'abnégation et de dévouement au service de la patrie. Les médailles ont été décernées aux récipiendaires par la ministre Houda Babar au nom du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Un compte rendu de Mohamed Rabat. Ce sont des décorations qui s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, en reconnaissance des efforts des fonctionnaires et employés du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, ayant fait preuve d'esprit de responsabilité et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions au service du pays. Ainsi, la ministre a, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national, M. Mohamed Ahmed Rajel, directeur des ressources humaines, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Hamadi Lehbous Samba, chargé de mission. Oumou Salim Cheikh, direction générale de la réforme, Cheikh Moudi Sarr, inspecteur de l'enseignement secondaire. De la médaille d'honneur du premier degré, Ahmed Mohamed Cheikh El Fadl, directeur du lycée arabe, Mohamed Omar Ba Cheikh Sidi, inspecteur de l'enseignement fondamental, El Betoul Mohamed Aynina Mohamed El Hadi, chef de service. De la médaille d'honneur du deuxième degré, Magat Ibrahim Li, enseignant au lycée d'excellence de Nouakchott, Cheikh Hamadi, directeur d'école à Kayedi, Haruna Amadou Dia, chef de service. De la médaille d'honneur du troisième degré, Madame Binta Abdel Quddous Abdelaziz. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Zainabou Ahmedna, a également attribué au nom du président de la République des médailles à des fonctionnaires et employés relevant de son département en reconnaissance pour leur dévouement et sacrifice dans le travail. Ont aussi été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Mohamed Salem Salem,
président de la Fédération du commerce, suivi de Mohamed Val Ahmed Ben Bebetah et Yacoub Chersidi Traoré, tous deux chefs de service au ministère et tous deux décorés de la médaille d'honneur du premier degré, tandis que Idriss Souelem, Amadou Ibrahim Diop, chauffeur, et Naji Abou Amadou, concierge, ont été décorés de la médaille d'honneur du troisième degré. Dans la capitale du Hod El Sharqi, Ayouna, la mission ministérielle chargée de recenser les priorités qui se posent au niveau de la wilaya a tenu une réunion qui a regroupé, outre l'administration territoriale, les élus locaux et les acteurs de la société civile. La rencontre a été l'occasion d'échanger sur les besoins prioritaires en termes de développement et proposer des solutions. Mohamed Rabat. C'est une rencontre regroupant la mission ministérielle de haut niveau chargée d'identification des priorités du développement régional de Hod El Gharbi avec les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux, la société civile, les leaders d'opinion et les notables de la wilaya dans le cadre des ateliers de concertation pour élaborer un programme régional prioritaire de développement du Hod El Gharbi. L'occasion pour la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, de souligner que l'organisation de ces forums illustre la volonté du gouvernement de concrétiser la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens en inventoriant, diagnostiquant et étudiant les insuffisances et problèmes de la wilaya, en prenant en compte les avis, attentes et suggestions des populations et en identifiant les priorités suivant les besoins les plus urgents. Le Wali du Hod El Gharbi a remercié les citoyens pour leur interaction positive avec cette démarche, indiquant que cette participation nombreuse à cette rencontre témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à la réussite de ce forum régional, exprimant leurs besoins à travers les hakim et les maires. Le président de la région du Hod El Gharbi a quant à lui salué cette démarche qui, dit-il, est une première qui donne de l'espoir et ouvre la voie à la participation de tous pour identifier et déterminer les priorités de développement local de la wilaya. Pour sa part, le maire d'Ayoun a salué l'organisation de ces forums pour leur importance car ils sont une première dans le pays, témoignant de la vision prémonitoire du président de la République et de l'attention qu'il porte aux citoyens, visités chez eux pour discuter des priorités en vue de les réaliser dans un délai court, ce qui est le début du développement, dit-il. Le président de l'association des maires du Hod El Gharbi a lui aussi versé dans le même sens, en exprimant sa satisfaction quant au déroulement du forum régional qui répond aux questions soulevées par les participants, soulignant que ce type de rencontre et de consultation constitue une occasion précieuse pour promouvoir la wilaya. Il faut noter que le forum durera 2 jours au cours desquels seront abordés les problèmes des citoyens, les projets de développement et les programmes d'intérêt public dans la wilaya du Hod El Gharbi. À Attar, la mission ministérielle conduite par la ministre de l'Environnement et du Développement durable a achevé ses consultations sur les problèmes prioritaires de la wilaya de l'Adrar après des rencontres avec les autorités administratives, les élus et la société civile. Rahmaba. Les rideaux sont tombés à Attar sur les forums régionaux de planification participative pour le développement dans la wilaya de l'Adrar. Ces rencontres se sont déroulées sous la présidence de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Masouda Mint Baham. Les différentes séances de travail ont permis de discuter des défis auxquels font face les muqata'a de l'Adrar. À l'issue des échanges, des priorités ont été identifiées et une feuille de route a été élaborée. Dans son discours, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que ces 2 jours de travail ont été l'occasion de faire émerger des propositions importantes grâce à l'implication des participants, notamment les élus, les représentants de la société civile, les représentants des jeunes et des femmes et les citoyens eux-mêmes. Elle a rappelé que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre des solutions prioritaires pour répondre aux problèmes récurrents. La ministre a précisé que certains projets seront financés sur le budget de l'État pour l'année 2025, tandis que d'autres verront leur réalisation débuter en 2026 et 2027. Pour sa part, le Wali de l'Adrar a salué l'implication active de tous les participants dans ce forum. Les différents intervenants avaient exposé à l'assistance tous les défis qui se dressent devant le développement de la wilaya.
À Nouakchott, un atelier organisé ce matin par le ministère de la Santé sur l'adoption du projet de loi sur la sécurité et la sûreté des matériels biologiques à la lumière des récents développements scientifiques. Maïmonalo. Garantir la sécurité des personnes, des infrastructures ainsi que la préservation de l'environnement. Tel est l'objectif de cet atelier de validation du projet de loi sur la sécurité et la sûreté liées aux matières biologiques et toxiques, lancé par le ministère de la Santé. Dans son allocution, El-Aliya Mentmenkous, secrétaire général du ministère de tutelle, indique que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du cadre juridique régissant ce domaine sensible, acté par l'étude et l'analyse approfondie d'un projet de loi portant sur les agents pathogènes et les toxines. Le secteur de santé compte beaucoup sur vos précieuses contributions pour affiner ce projet de loi et lui donner une forme optimale, en faisant un véritable ajout qualitatif à notre arsenal juridique. Nous sommes heureux que la coopération bilatérale et multilatérale soit un soutien et un appui à ces efforts, déclare-t-elle. David Rashford, représentant de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, a mis l'accent sur la stratégie à adopter. Nous devons travailler ensemble et ne ménager aucun effort pour minimiser la menace posée par les armes biologiques et priver les terroristes et les acteurs isolés de la possibilité d'agir en toute impunité avec de telles armes. La clé pour minimiser les risques des armes biologiques est de parvenir à la mise en œuvre complète et effective de la Convention sur les armes biologiques. De son côté, Sylvain Vanier, représentant du Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement, a mis en exergue l'importance de la Convention. La Convention est entrée en vigueur pour la Mauritanie le 28 janvier 2015, témoignant de l'engagement fort de l'État en faveur du régime de non-prolifération et de désarmement. Depuis cette date, et plus particulièrement ces 2 dernières années, la Mauritanie n'a cessé de travailler au renforcement de la mise en œuvre de la Convention, au niveau national, mais aussi au niveau régional, en partageant son expérience avec d'autres États parties. La mise en œuvre effective de la Convention est essentielle à son renforcement, y compris en Afrique. Durant ces 2 jours, vous découvrirez les dispositions de la Convention, le rôle du point de contact national, mais surtout l'importance d'un cadre juridique et réglementaire pour la mise en œuvre, ainsi que la contribution des mesures de confiance à la transparence entre les États parties. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts de désarmement visant à prévenir et à contrôler toutes les armes chimiques et biologiques. Clôture des ateliers organisés par le Conseil national de la jeunesse dans le domaine de la technologie numérique et de l'innovation. Ces ateliers ont bénéficié un grand nombre de jeunes Mauritaniens. Et nous refermons cette édition par le colloque de la coordination et amitié entre le parti Islah, organisateur de la rencontre, avec les partis et forces progressistes espagnoles. Le porte-parole de la délégation espagnole a souligné l'importance de maintenir l'action politique au service des citoyens, où qu'ils se trouvent, défendre leurs libertés et leurs acquis, ainsi que toute chose qui concourt à leur épanouissement. Elle a ajouté que les forces vives espagnoles rejoignent dans ses orientations et objectifs ceux du parti Islah et partagent avec lui les revendications sur l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. Quant au président du parti Islah, il a indiqué que le parti a soutenu le programme du développement ambitieux du président de la République lors des dernières élections présidentielles. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une.
Le président du Conseil de souveraineté et transition de la République du Soudan arrive à Nouakchott dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le Premier ministre et son homologue sénégalais président une séance de travail centrée sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole et son homologue sénégalais signent un accord relatif à la mise en place de règles et mécanismes sur le contenu local dans le secteur du gaz de Grande Tortue à Ahmed Yema. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine.